Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des 3 preuves que j'ai reçues en 2017 et qui m'ont amené à créer un blog Facebook ainsi que des vidéos sur YouTube afin de témoigner publiquement des expériences paranormales que j'ai vécues depuis mon adolescence. Je mets bien sûr le mot preuve entre guillemets car ce ne sera que par l'accumulation de milliers de témoignages que le dogme matérialiste finira par céder. En toute humilité, je dois reconnaître que je suis assez fier d'avoir été, en 2016, un des signataires du manifeste post-matérialiste du spécialiste des neurosciences, le docteur Mario Beauregard. Et ceci d'autant plus qu'il paraît que je suis, hélas, un des rares Français à l'avoir signé. J'ai témoigné de l'une des 2 autres preuves sur IDFM dans l'émission de Joël Vérin du 29 octobre 2019 et cette émission s'appelle Au-delà du miroir. J'ai créé une vidéo à partir de la bande audio de l'émission et pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube en tapant Alain Pénoël YouTube ou sur celle de Joël Vérin. Récemment, j'ai présenté le témoignage dont je vais vous parler au physicien Philippe Guillemant qui m'a approuvé dans l'idée qu'il puisse bien s'agir d'un phénomène de rétrocausalité. Alors, je vous présente à l'écran un dossier dans lequel, en 2017, j'ai retrouvé glissé dans la poche intérieure une feuille pliée en 8. Alors j'essaie de la montrer à l'écran. Voilà le dossier. Et dans la poche que vous voyez ici, je sors un papier. C'est ce qui s'est passé en 2017. Alors sur ce papier est écrit Rêve de 1996. Je l'ouvre. Voilà. Donc je vais vous montrer cette feuille scannée. Alors, vous y voyez une ébauche de bâtiment appelé centre d'intégration avec écrit 10 marches qui sont dessinées. Et sur la droite, vous pouvez voir le dessin d'une rue appelée rue de la Râpée et un encadré où il est écrit métro. En découvrant ce dessin en 2017, j'ai été sidéré car depuis février 2003, je connais hélas cet endroit. Il s'agit de l'Institut médico-légal de Paris, où juste après son suicide, le corps de mon père a été emmené et d'où quelques jours plus tard, nous sommes partis vers le cimetière. Vous pouvez voir en parallèle mon dessin de 1996 et le plan obtenu sur Internet. Je ne pense pas que l'on puisse contester les ressemblances. Les circonstances dans lesquelles j'ai fait ce dessin me sont revenues progressivement. Je venais juste de rentrer de vacances avec mon épouse Liliane et mes enfants, et Liliane reprenant le travail le lundi 26 août 1996, j'ai regardé sur le calendrier, nous étions rentrés le jeudi 22 pour éviter les bouchons du week-end. C'est donc au petit matin, entre le 23 et le 26 août, je n'ai pas noté la date exacte, mais c'est entre ces 2 dates que s'est passée cette expérience. On peut appeler cela un rêve, comme je l'ai écrit sur la feuille d'ailleurs, mais il s'agit plutôt d'une perception assez brève, reçue dans un état que l'on appelle hypnagogique, juste avant le réveil. On est alors simplement observateur, sans éprouver les émotions propres au rêve. Je pense me souvenir que l'image n'était pas en relief, mais ressemblait plutôt à un plan en noir et blanc, ou du moins sans couleur vive.
je ne sais plus si les mots râpé, métro, centre d'intégration m'ont été suggérés sous forme écrite ou auditive ou juste mentale. J'avais pris l'habitude à partir de 1974 de me lever aussitôt réveillé, même en pleine nuit, pour noter mes expériences paranormales nocturnes et notamment mes sorties hors du corps, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Cette nuit-là, j'ai ressenti la nécessité de me lever aussitôt pour faire ce dessin, en me demandant ce que cela pouvait signifier. Mais comme ces expériences avaient pratiquement cessé au début des années 90, je n'ai pas mis cette feuille avec la centaine d'autres témoignages que j'avais déjà rédigés à l'époque. C'est pourquoi je l'ai glissée dans cette poche intérieure du dossier que je vous ai montré. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai complètement oublié cette expérience jusqu'à la découverte de cette feuille en 2017. C'est peut-être lié au choc que j'ai juste eu après cette expérience. En effet, il se trouve que le mardi 27 août 1996, j'attendais mon père qui devait venir, nous étions à 10 km de distance, qui avait dit qu'il venait me voir pour aller à Conforama avec moi. Et je l'ai attendu, bon, il n'y avait pas de portable à l'époque, et puis je ne me suis pas trop inquiété, mais vers 16-17 heures, ma mère m'a appelé en me disant que mon père était hospitalisé d'urgence avec une embolie pulmonaire. En fait, il a vraiment été sauvé de justesse. Un mois plus tard, il subissait 3 pontages cardiaques et cela a permis de détecter un cancer de l'intestin dont il a été opéré peu après. Il a vécu tout cela sans jamais se plaindre. Mais 6 ans plus tard, la nécessité d'avoir des injections quotidiennes d'insuline à cause du diabète a été, si je puis dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai donné sur mon blog Facebook un témoignage assez détaillé des circonstances et des phénomènes paranormaux qui ont précédé et suivi ce drame familial. Dans cette vidéo-ci, j'ai souhaité me concentrer essentiellement sur la découverte de ces dessins. Je vous lis tout de même le début du témoignage que j'ai mis sur Facebook. Le voici. Je vais donner ci-dessous un témoignage au sujet très délicat puisqu'il s'agit du suicide de mon père survenu en 2003 à l'âge de 81 ans. Il est vrai que des années ont passé, ce qui m'a permis d'écrire ce qui suit avec un peu de distance. Je me suis tout de même posé la question de la légitimité de ce témoignage, sachant combien mon père préférait la discrétion. Mais je l'ai fait comme un hommage à sa mémoire, même si de son vivant, il n'aimait pas le paranormal. J'ai aussi hésité sur le titre, le suicide de mon père, qui est peut-être un peu trop direct, mais il me semble que c'est le mieux adapté. Voilà ce que j'avais écrit sur mon blog Facebook. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas voulu s'abonner pour une raison ou une autre sur Facebook, et qui le souhaiteraient, je peux vous envoyer le PDF du témoignage. Il vous suffit de m'en faire la demande par mail à alain.peno@gmail.com. Alors il se trouve qu'un mois après le décès de mon père, j'ai fait un rêve où je le voyais en pleine forme. Il m'a dit avec une grande fermeté, « Si tu veux me revoir, tu ne me demandes rien. » J'ai compris qu'il ne fallait pas lui poser de questions sur son suicide. Il n'avait pas laissé d'écrit ou quoi que ce soit comme explication. Mais je lui ai posé tout de même une question concernant les meubles qu'un cuisiniste
à qui nous avions remis les clés, était en train d'installer dans la petite résidence secondaire de mes parents. Il m'a répondu avec son sourire un peu malicieux, « Ils sont un peu hauts. » Il faut dire que mon père était ébéniste. Et effectivement, nous trouvons que ces meubles sont trop hauts. Je me suis interrogé sur le nom centre d'intégration que j'avais reçu pour le bâtiment. Sur Terre, c'est la morgue, mais voilà, dans l'autre monde, ça doit être bien différent. Cela m'a fait penser au film Nos Solar, qui signifie Notre demeure en portugais. Ce film a été réalisé en 2010 à partir du livre de même titre, écrit en 1944 par le célèbre médium brésilien Chico Xavier. On y montre une sorte d'hôpital de l'au-delà où l'on aide les personnes en souffrance à récupérer. Pour conclure, je dirais que même si ce que je viens de relater pose la question du libre arbitre dont mon père disposait dans ces circonstances, je reste convaincu que le futur n'est pas totalement déterminé et que l'être humain possède une part de libre arbitre. Voilà, je vous remercie de votre attention.